C'est à la faveur d'une causerie débat qui s'est tenue à l'espace culturel Jaya Center à Révier ce vendredi 11 mars 2022 que les femmes artistes réunies au sein du réseau des femmes artistes du Bénin ont marqué l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Un parfait prétexte pour réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie de la femme artiste au Bénin et les probables issues pour leur meilleure intégration dans le plan de développement culturel du Bénin. Vous avez constaté vous-même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on n'est pas du tout au courant. Au contraire, les hommes nous disent le contraire pour nous pousser à nous mettre carrément à l'écart. Il n'en sera jamais ainsi. Nous allons nous mettre debout. RFA, oye. RFA, oye. RFA, oye. Autour du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, elles se sont mieux informées sur le contenu du programme d'action du gouvernement 2, PAG2 et les réalités bénéfiques pour les femmes artistes qu'elles sont. Quand vous prenez le PAG2 à la page 32, vous verrez, c'est marqué axe stratégique 4. À ce niveau, le document parle de la croissance économique et ça a été scientifiquement scindé en actions. Il y a plusieurs actions, mais les actions qui nous concernent, nous, en tant qu'acteurs culturels, c'est l'action 5, 6, 7 et 8. Gilbert Deoumale, directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, est allé à travers un exposé clair et limpide dans les détails des axes de ce programme de gouvernement au service des enfants, des hommes et surtout des femmes. Action 5, promouvoir le patrimoine culturel national, l'art et l'artisanat. Ça nous concerne. Action 6, faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Ça nous concerne. Action 7, stimuler l'industrialisation. Ça nous concerne. Action 8, promouvoir la création d'emplois durables pour les jeunes et pour les femmes. Ça nous concerne, mais ça vous concerne. Vous comprenez donc que le gouvernement a compris que on peut utiliser donc le secteur de la culture pour connaître une croissance de notre économie. Vous verrez exactement que le secteur de la culture peut jouer un rôle prépondérant dans la croissance économique. Et lorsqu'on parle du secteur de la culture, ce n'est rien d'autre que ceux qui animent ce secteur-là, que vous êtes, que nous sommes. Pour véritablement profiter des bénéfices du PAG2, une synergie d'action des femmes artistes d'ailleurs en supériorité numérique dans le secteur culturel est nécessaire, va affirmer le premier responsable du Fonds des Arts et de la Culture, avant d'exhorter toutes les femmes artistes à un sens plus aigu de professionnalisme pour se donner plus de chances d'être éligibles au FAC que le PAG2 a relancé de plus belle pour le bonheur du monde culturel. Un panel riche en propositions d'idées qui a permis aux participants d'être éclairés sur les tenants et aboutissants de la subvention au FAC et des différentes visions du gouvernement du président Patrice Talon, et tout ceci dans une ambiance décontractée. Dans un langage de vérité, les langues se sont déliées pour appuyer le diagnostic du directeur général du FAC. Je veux rappeler à mes frères et sœurs qui sont ici, plus précisément à mes sœurs, que la femme est le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation, le ministre des Sports et Loisirs. C'est nous, tout ça, ministre de l'Éducation. Si nous femmes, nous sommes tout ça, nous avons cette potentialité, si tant, qu'est-ce qui croche? Nous faisons un bon projet. Est-ce que le fonds d'aide va subventionner? Le directeur avait dit que le gouvernement du président Talon a décidé de professionnaliser tous les secteurs. Après ces enrichissants échanges, place au volet festif de la rencontre avec des prestations d'artistes qui se sont succédées pour égayer l'assistance jusqu'au bout de la soirée.
sommes ici ce soir pour célébrer la journée internationale de la femme. Nous, c'est qui? Le réseau des femmes du Bénin, des femmes chanteuses du Bénin. Nous avons vu qu'il est temps de se mettre en réseau et d'évoluer pour pouvoir bénéficier et de faire valoir ce que nous savons faire. Donc ce soir, nous avons eu l'honneur d'être assistés par le DEFAC qui a sacrifié son temps, qui nous a fait un très bon discours, qui nous a expliqué pas mal de choses qui font que dès aujourd'hui, nous allons nous lever encore de force pour aller de l'avant. Parce qu'on n'avait pas connaissance de tout ce qu'il venait de nous dire. Et il fallait avoir connaissance de tout ceci.